C'est vrai, il a gâté, enfin là, il a tout brûlé. Il s'est même présenté que c'est lui qui était le rebelle. On l'a tous reconnu, on a crié sur lui, d'autres ont vomi sur lui. Mais depuis un moment, l'enfant là ne va que se promener partout dans la ville de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Et pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Bogota. C'est vrai, on a dit, c'était lui le rebelle. Mais pour l'ivoirité, on a besoin de priorité. Soro, il a tout gâché. Maintenant, qui veut tout gâcher? Vraiment, il est déchaîné. Partagez la vidéo, bonjour à vous tous. On va parler un peu aujourd'hui. Partagez la vidéo au maximum. On va parler. Merci. Écoutez d'abord mon morceau préféré. Celui-là, on l'appelait Teni Banani. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il a beaucoup géré. Premier ministre, il a dit, président d'assemblée, on lui a dit de partir. Partagez la vidéo. S'en aller pour préserver la paix. Moi, je dis, pour sauver mon pays là, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays là, il faut donner à Bogota. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va frapponner un peu là. C'est important. Écoutez d'abord le morceau. Soro, il est ceci, il est cela, ma vérité, c'est le vrai Ivoirien, c'est dans lui qu'on doit tout confier. Partagez la vidéo, donc ne savez pas écrire, hein. Invitez vos amis. Voilà. Pour sauver mon pays, il faut donner à Soro. Pour sauver ma partie là, il faut donner à Soro. Pour sauver ma paix, il faut donner à Soro. Pour sauver papa, il faut donner à Soro. L'enfant a reconnu ses torts. Il sait qu'il a des taguez vos amis. Appelez vos amis. Il ne fait que prôner la paix comme autant de Nana Poigny. Il a dit, vous le savez, que pour la paix, il n'y a pas de vous tous. Les mignons garçons est là. Les mignons, il est là. C'est l'enfant du pays, Teni Banani Bogota. Pour sauver mon pays, il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. Collectez-vous, 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 collectez-vous. Collectez-vous, collectez-vous. On va parler un peu. Non, on va traverser de l'autre côté. Il faut donner à Soro. Pour sauver mon pays, il faut donner à Bogota. Pour sauver mon pays, là, il faut donner à Soro. C'est vrai, il a gâté, enfin là, il a tout brûlé. Il s'est même présenté. Donc j'ai 20 minutes seulement. Parce qu'il faut que 40 soient à la gare du Nord, mais 45 gare du Nord, je sais pas. Depuis un moment, l'enfant ne va que se promener partout dans la ville de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Et pour sauver mon pays là. Salut à vous tous. Salut à Fatima. Sonaki soit salué. Bon, j'aimerais m'entretenir avec vous pendant au moins 15 à 20 minutes. J'ai reçu une vidéo tout à l'heure et j'ai dit je vais me prononcer dessus. Je n'ai pas pu identifier les gens parce que je ne sais pas pourquoi quand je suis dehors, à chaque fois je vais identifier mes amis, je ne peux pas le faire. Donc je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo pour que je puisse m'exprimer. C'est important. Je vois les communicants du RDR, la partie régressiste, n'est-ce pas, qui est embauchée par Gon Coulibaly et sa bande. Que votre communication là, je vous dis merci parce que vous nous facilitez la tâche. Ok. Guillaume Soro là, vous pouvez l'insulter, c'est un homme public. Vous pouvez le critiquer, c'est un homme politique, c'est un homme public. Mais par contre, nous là, quand on parle de votre Draman là, ça vous fait mal. Quand on parle de Draman, ça vous fait mal. Ok. Mais tout qu'on fait,
Quand vous n'avez pas la chasse gardée des attaques, des sorties violentes et virulentes, n'est-ce pas? Soyez salués de votre position et je vais vous servir pendant 15 minutes. C'est important. Je vois des pseudo-experts, des pseudo, n'est-ce pas, consultants politiques qui vont sur des directs pour faire soi-disant des expertises politiques. Et quand je fais une vidéo là, ce que je dis là, c'est la vérité, ce n'est pas le mensonge. Donc je n'ai pas à me justifier près de quelqu'un, c'est tout. Moi là, je ne suis pas la voix autorité de Guillaume Soro. Moi c'est Soulé de Paris et puis point barre. Donc quand moi je fais une vidéo là, je ne la supprime pas parce que je suis sûr de moi. Voilà, je ne la supprime jamais. Je ne suis pas un falsificateur. Et ce que je dis là, j'ai reçu ma position. Donc je suis venu vous parler ici là d'une chose qui est simple. Là, il est combien là? Oh là. 23, c'est bon, ça peut aller. Partagez la vidéo, invitez vos amis. J'ai parlé ici de... Je vais dire merci. Vraiment, très chers frères, joignez-vous à moi pour dire merci. Pour dire merci aux communicants du RHDP. Vous savez, pour faire des vidéos, ce n'est pas du tout facile. Hein? Pour faire des vidéos, ce n'est pas du tout facile parce que à chaque fois que nous faisons des vidéos, c'est l'énergie que nous fournissons. Sachant bien que nous avons des familles, nous avons nos enfants, nous avons également, n'est-ce pas, nos occupations et préoccupations. D'où, faire des vidéos tous les jours, là, ce n'est pas donné. Donc, quand vous voyez que votre tâche est vraiment allégée par des personnes qui font votre communication à votre place, vous devez, n'est-ce pas, les saluer et être reconnaissant vis-à-vis d'eux. Donc, je suis reconnaissant, n'est-ce pas, de ces personnes-là qui aujourd'hui prennent de leur temps pour parler de Guillaume Soro, pour parler, n'est-ce pas, de Guillaume Soro matin, midi, soir. Parce que moi, je n'ai pas tout fait. Amira Bené non plus, le Zoulou non plus, le Seni non plus, Amel Konaté non plus. Donc, je suis venu ici d'une manière sincère vous dire merci. Merci pour le travail que vous faites pour nous à notre place, au niveau de la communication de Guillaume Soro. Passer par d'un monsieur comme Guillaume Soro, ce n'est pas du tout facile. C'est un monsieur, parler de lui, ce n'est pas du tout facile. C'est n'est-ce pas, un travail titanesque. Donc, si tu fais de Guillaume Soro, il faut, n'est-ce pas, oublier même ta vie, oublier tes enfants, oublier ta femme, oublier même tes parents, tout parler de Guillaume Soro, n'est-ce pas? C'est un dossier très lourd. Voilà. Moi-même, souvent, je m'oublie à cause de Guillaume Soro. Donc, vraiment, depuis un moment donné, je vois que j'arrive, n'est-ce pas, à m'occuper de beaucoup de choses que je ne pouvais pas faire avant parce qu'ils m'ont déchargé de certains fardeaux de communication. Donc, très chers frères, joignez-vous à moi, n'est-ce pas, pour dire merci à ces individus du RHDP qui sillonnent la Côte d'Ivoire pour parler de Guillaume Soro à notre place, qui sillonnent les réseaux sociaux pour parler de Guillaume Soro à notre place. Je leur dis merci beaucoup. Voilà. Je vais aller dans le vif du sujet maintenant. Bon, vous pouvez venir inciter maintenant. Hein. J'ai ma soeur ici, Sonaki, qui est là. Elle peut me dire que, elle peut savoir, elle peut me laisser faire des vidéos. Elle sait que ce n'est pas du tout facile pour faire une vidéo. Et quand tu vois quelqu'un faire des vidéos à ta place, et puis qui passe le temps à faire des vidéos pour toi, parler de ton mentor, tu n'as, n'est-ce pas, seulement la seule chose que tu dois faire, c'est de l'en remercier. Mais par contre, si la vidéo, il y a des comment dirais-je, il y a de la contre-vérité. Si dans la vidéo, il y a des mensonges, si dans la vidéo, n'est-ce pas, il y a de la falsification de l'information, nous sommes en droit de venir, n'est-ce pas, rectifier les tirs. C'est pour ça, je viens ici rectifier les tirs sur une communication que j'ai vue. Et je vous précise ici que depuis hier, il y a des gens qui ont menacé de mort, n'est-ce pas? Mais très rapidement, ils ont effacé les vidéos parce qu'ils savent très bien que nous sommes maintenant dans un pays de droit, qui est la France, et que le rat de goût, je dis bien le rat de goût, qui va s'hasarder, s'amuser à faire des menaces de mort dans des vidéos comme j'ai vu hier, n'est-ce pas, contre la personne de Guillaume Soro, ou bien contre la personne, comment dirais-je, ma personne et autres, nous sommes en droit ici, n'est-ce pas, en France, de porter plainte. Ici, là, ce n'est pas la jungle. Ici, là, ce n'est pas Abidjan. Ici, là, ce n'est pas Abdou Richard. Ici, là, c'est la France. Là-bas, ce n'est pas ici. Ici, ce n'est pas là-bas. Donc, vos vidéos à 2 balles, que vous faites là, vous faites 4 heures du temps de faire des vidéos là. Et puis, vous allez seulement peut-être, comment dirais-je, votre fêtière à haine, n'est-ce pas? Vous faites des vidéos pour insulter matin, midi, soir. Faites vos vidéos, vous êtes en droit de les faire. Mais vous devez savoir une chose que
Là où votre liberté d'expression commence là, et se termine, n'est-ce pas? C'est là-bas que pour nous commence. Et que nous là, nous sommes dans la pondération, dans la modération, dans le domaine politique. Mais vous avez perdu la boussole et le contrôle. Vous êtes maintenant dans les verbiages, dans les attaques. Il y a un mec qui m'a dit donc, oui, si je suis, n'est-ce pas, ici garçon, de ma position va venir en découdre avec moi. Mon frère, ici là, c'est pas un terrain de boxe. Je ne suis pas en politique pour faire la boxe avec quelqu'un. Je suis en politique, n'est-ce pas, pour apporter, n'est-ce pas, un meilleur à mon pays, la Côte d'Ivoire. La violence, la barbarie n'est pas notre fort. D'où notre séparation avec le côté barbare, moribond, violent, abruti du RDR qui aujourd'hui, n'est-ce pas, qui s'est, n'est-ce pas, muet, n'est-ce pas, comment dirais-je, en RHPD que lubrifié. Très cher frère, je vais continuer dans mon discours. Ibrahim Koulibaly dit IB. Ibrahim Koulibaly dit IB. Je vois des gens sortis de nulle part, des rats de goût. Je dis bien des rats de goût. Ça là c'est clash, hein, c'est clash. Donc celui qui est champion n'a qu'à venir, on se fait apponner, il n'y a pas de problème. Ça là c'est clash. Ça là c'est clash. Je vois des rats de goût venir ici me dire que Guillaume Soro là, c'est lui, en 2010, qui a, n'est-ce pas, fait neutraliser, n'est-ce pas, comment dirais-je, Ibrahim Koulibaly. Je n'ai pas voulu rentrer dans ça, mais il faut que j'en parle. C'est important. Nous sommes en communication. Partagez la vidéo. Je me mets dans un endroit, mais je suis obligé de faire cette vidéo pour donner des précisions. Et je vous le dis, la vérité là, elle sort de la bouche de Soulé. Partagez la vidéo, parce que ceux-là qui cherchent du Guillaume Soro, ils sont dans la falsification, ils sont en train de tromper. Je vais vous montrer des preuves ici qui sont à ma possession et je vais décortiquer cette communication en quelques secondes. Donc, si vous aimez la vidéo, partagez. Si vous aimez la vidéo, mettez des cœurs. C'est important. Je vais ici vous montrer quelque chose d'abord. Champion, mon sac me gêne. Hein? Tu vois, c'est l'inspiration qui est venue un peu là. Ok. C'est dosé, c'est dosé. « 2010, crise post-électorale. La crise post-électorale où le président Gbagbo, n'est-ce pas, et le président, l'opposant Alassane Dramane Ouattara s'est discuté un fauteuil. Et il y a un troisième qui voulait prendre le fauteuil. Il s'appelle Ibrahim Koulibaly. Je ne vais pas venir dans la rébellion parce que j'ai vu des gens qui font des vidéos, ils ne disent pas la vérité. Cette rébellion-là, je vous dis, n'est-ce pas, qui a tué Ibé là? Moi, je vais vous dire aujourd'hui. Moi, je vais vous dire ça. Et partagez la vidéo au maximum pour que je puisse vous expliquer qui a tué Ibé en 2010 là. Soulé a fait une révélation de taille aujourd'hui. C'est très important. J'ai fait une révélation de taille qui va choquer beaucoup de personnes, mais je vais vous dire ça aujourd'hui là. Partagez maximum la vidéo. C'est très important pour qu'on puisse fracasser la case. En 2010, deux personnes se discutent un fauteuil. Quand vous voyez deux personnes qui discutent pour 1000 francs, là, c'est que l'un veut 500 et 600. Sinon, on peut faire guet juste. C'est-à-dire que l'autre prend 500, l'autre prend 500 et puis on est quitte. Mais en 2010, là, Ibé voulait prendre le fauteuil. Et souvenez-vous de la vidéo où Chérif Ousmane, ils sont partis là-bas, à Bobo, pour aller dire que Ibé, dites-lui que c'est fini. Ça, c'est l'aile militaire qui a dit que dites à Ibé que Ibé c'est fini. Mais il faut que je rétropédale pour leur dire qu'aujourd'hui, je vois dans les forums, on dit que, n'est-ce pas, Ibé c'est le père de la rébellion, Guillaume Soro l'a trahi. Je vais vous dire une chose, dans la rébellion là, il y avait l'aile politique et l'aile militaire. Quand la Côte d'Ivoire est frappée, quand le régime de Gbagbo est frappé en 2002, quand le régime de Koudou Gbagbo est frappé en 2002, le MPCI est créé. Ibrahim Koulibaly se trouve au Burkina. Diagao était au Burkina. Ouattara était au Burkina. Fofié était au Burkina. Le Soni était au Burkina. Comment dirais-je, Chérif Ousmane était au Burkina. Mais le président de Gbagbo savait que les Ivoiriens qui étaient là-bas, qui s'est préparé à frapper le régime d'Abidjan. Et Boga Doudou Pé à son âme a dit que quoi? Que nous sommes au courant où ils sont et ils seront matés quand on vient attaquer la Côte d'Ivoire. Tout le monde savait qu'il y a des rebelles qui s'entraînaient en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, à l'extérieur, c'est-à-dire au Burkina.
la rébellion flamme notre pays, les rebelles attaquent Abidjan, ils n'arrivent pas, n'est-ce pas, à atteindre leur objectif. Ils replient pour aller prendre Bouaké et puis diviser la Côte d'Ivoire en deux. Mais Ibé là, il était là-bas au Burkina. Chérif Ousmane a fait une déclaration dans un journal où il a demandé à Ibé de venir en Côte d'Ivoire et de prendre sa place dans la rébellion. Ibé a dit que quoi? Que lui, je répète ici, sur RFI, Radio France Internationale, Ibé a dit sur RFI que lui, la rébellion, il salue le combat de ces jeunes, mais la rébellion ne lui concerne ni de près ni de loin. Sur Radio France Internationale. C'est de ça qu'il s'agit. 24 heures après, près de 48 heures après, Guillaume Soro sort. Il dit, je suis le secrétaire général du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où c'était chaud là, il fallait aller au charbon là, qu'ils ont juré sur le Coran de ne pas se trahir, d'aller jusqu'au fou, jusqu'à la mort. Ibé n'est pas venu quand il fallait, n'est-ce pas, assumer la paternité de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et Guillaume Soro l'a fait, mettant en péril, mettant en quarantaine n'est-ce pas, même sa scolarité. L'on ne peut pas venir nous dire ici, en 2019, que non, vous allez réveiller les morts. Vous allez réveiller les morts, je vais vous casser les papeaux. Ça, je vous dis, ça, j'en ai déjà fini avec ce volet-là. Rentrons en 2010. 2010-2011. Au moment où Gbagbo, là, il était au pouvoir, là, et c'est même Ibé, là, c'est même Ibé, il a voulu en finir avec Alassane Ouattara. Il a voulu en finir avec Guillaume Soro. Je vous montre la vidéo. Quand il était au Bénin, et qu'il disait que non, on l'a appelé qu'il va prendre le pouvoir, là. Vous n'êtes pas au courant de ça? Je vous montre la vidéo. Des plaisantins. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui défendent Alassane Ouattara. Vous avez oublié le parcours de Ibé, qui avait voulu, n'est-ce pas, même prendre le pouvoir dans les mains de Ouattara. Vous avez oublié cela? Je vous montre la vidéo. Des plaisantins. Partagez la vidéo au maximum. Votre communication ne pèse pas. Voilà. Si on vous paye pour faire des vidéos là, nous on ne nous paye pas. Hein, et vous allez comprendre ça pourquoi. Regardez cette vidéo là. Attends, j'ai mon écouteur. Parce que là, je mets la vidéo. Il ne pourra pas écouter. C'est mieux, on va vers la gare là-bas, c'est mieux. Hein? Désolé, hein, je vais vous faire écouter cette vidéo. Elle est là. La vidéo, elle est là, elle existe. Nous sommes en communication et je vais vous montrer tout. Voilà. Des plaisantins comme ça là. Je mets le son. Alors, le vieux à la dernière. Voilà. Cette vidéo là, regardez bien. Hein? Cette vidéo, elle est là. Je vous précise ici que la femme de Ibé, aujourd'hui, elle est en Belgique. Et je vous précise, n'est-ce pas, que les enfants de Ibé, moi je les connais. Et que ceux qui passent sur Facebook là, qu'ils se taisent à jamais parce qu'ils ne connaissent rien, ils n'ont jamais aimé Ibé. Ce n'est que des farfelus, des plaisantins. C'est Soule qui dit ça. Même hier nuit, j'étais avec le fils de Ibé. C'est moi qui parle. Et je le jure sur la tombe de mon propre fils, pardon, que Dieu me pardonne, mon propre père qui m'a mis au monde. Le propre fils de Ibé, son propre fils, son fils aîné, il me respecte, il m'appelle tonton. C'est pas du bruit. Donc des plaisantins pour la politique, n'est-ce pas, veulent falsifier l'histoire, veulent tronquer la vérité. Moi, je suis venu pour en continuer avec vous. Champion, je me mets ici à côté. Hein. Ce qu'il dit, il est à Paris. Celui qui dit que c'est faux, il n'a qu'à m'envoyer, n'est-ce pas, son numéro de téléphone. Et je vais même passer le fil de Ibé, vous allez causer. Des menteurs comme ça, là, ils sont couchés dans leur pays pour faire des vidéos. Ils n'ont rien à dire, puis ils sortent les bavés. N'importe quoi. Écoutez cette vidéo ici, là. Écoutez cette vidéo. Écoutez ici, hein. Écoutez bien cette vidéo, là. Il fait partie, sa femme, ses enfants, ses frères, tout à la Mecque. Et lui, il dit, il ne va plus. Allez, dit pourquoi il dit non. Que le bonheur qui va me frapper dans les jours, là, est plus grand que de partir à la Mecque. Je te jure. Tout le monde croit à notre combat. Hein. Les gens ont vu, ils ont vu dans le miroir il y a longtemps. Ils ont vu le sorcier blanc venir à la rescousse du sorcier noir. L'association du sorcier blanc et du sorcier noir ne fait que donner la victoire au peuple de Côte d'Ivoire et à toute notre région.
Inch'Allah. Ça va aller. Ah oui, du chenapan. Du chenapan et de son, comment on appelle, de son mendiant Soro. Le chenapan et son mendiant Soro, c'est de qui l'on parle? On parle d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était un chenapan. Les qualificatifs qui lui étaient donnés ne soient pas IB. Ça là, personne ne peut dire que sous la tête de mentir. Les chénapans, c'est Alassane Ouattara qui était des chénapans. Vous étiez où pour faire cette communication là? Je vais sortir encore les archives encore. Je viens. Le chénapan là, c'est votre Draman là. Votre Draman là, c'est lui le chénapan. C'est dit ici. Le chénapan, c'est Alassane Ouattara. Partagez la vidéo, hein. On écoute ici un peu, cette vidéo aussi. Cette vidéo de 2011, en pleine crise post-électorale, où IB a voulu faire un coup d'état pour prendre le pouvoir. On écoute cette vidéo-là. Des plaisantins comme ça, là. Et je vais vous dire qui a tué IB. Je vais vous dire ça. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Ce soir, je vais vous dire qui a tué IB. Je ne vous sens pas, partagez la vidéo, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas, partagez la vidéo. Et regardez bien cette vidéo là. Jusqu'à nouvel ordre. Et de cet instant, je prends toute la charge de l'exécutif national à prendre leurs responsabilités pour ramener l'ordre et la stabilité. À partir de cet instant, je prends toute la charge de l'exécutif national et décide ce qui suit. 1. La Constitution est dissoute. 2. L'Assemblée nationale est dissoute. 3. Les activités des partis politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 4. Toute autre institution qui incarne les pouvoirs déchus sont dissoutes. Je m'engage dès maintenant à assurer la cohésion et la sécurité. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. J'invite toutes les forces en armes à cesser tous les combats. Mes chers compatriotes, nous avons tous souffert des actes de la guerre. Vidéo tournée en mars 2011. Vidéo tournée en mars 2011. Cette vidéo existe. Cette vidéo existe. Mars 2011, cette vidéo, elle est tournée où le sergent-chef Ibrahim Koulibaly décide de parce qu'il y a des discordes entre deux personnes que tout divise et rien n'unit, c'est-à-dire Alassane Ouattara et comment dirais-je, et Gbagbo Laurent, il doit prendre le pouvoir. Il doit prendre le pouvoir en 2011. Il s'est autoproclamé ici président de la République de Côte d'Ivoire. Cette vidéo-là, les Odioneka, les Orodougouka, qui étaient à l'hôtel du Golfe, ils ont vu cette vidéo. Ils ont vu cette déclaration. L'ONU ici a vu cette déclaration. Il y a eu 3 rencontres où ils ont demandé au sergent Ibrahim Koulibaly de venir voir le premier ministre Guillaume Soro avant de voir le président Alassane Ouattara. N'est-ce pas, le premier ministre, le sergent Ibrahim Koulibaly a refusé de venir, n'est-ce pas, à cette rencontre. Il a envoyé, n'est-ce pas, ses représentants. Entre-temps, c'était il y avait le Gueux Michel, il y avait Thio Fosier, il y avait la délégation, n'est-ce pas, qui vient du Golfe pour rencontrer le sergent-chef Ibrahim Koulibaly. Il n'est pas venu à cette rencontre. L'ordre a été donné, n'est-ce pas? Je vous précise que cette vidéo-là, elle existe. Ce n'est pas un montage, elle existe. Où Alassane Ouattara était au Golf Hotel et le sergent-chef Ibrahim Koulibaly voulait prendre le pouvoir par la force. Il a dissous les institutions depuis sa cachette et il a voulu prendre le pouvoir. Comment dirais-je, des imams,
des personnalités religieuses, les frères, les personnalités coutumières ont été délégués pour demander pardon au Seigneur Ibrahim Koulibaly de rentrer dans la République. Parce que toute rébellion maintenant dans la République sera matée comme il le faut. Le sieur n'a pas daigné répondre à cette, comment dirais-je, à cette sommation. Donc il fallait compter dans l'aventure dans laquelle il était engouffré. Aujourd'hui, quand je vois des communicants veulent réveiller les morts, c'est-à-dire faire l'histoire à leur manière, je leur dis que je suis assis sur mon fauteuil. Et assis sur mon fauteuil, je dois vous répondre. Est-ce que cette vidéo, vous en avez parlé? Vous n'en parlez pas. Et quand vous incitez Guillaume Soro qu'il est rebelle, il est chef des rebelles, n'oubliez pas que dans la rébellion de 2002, il y avait l'aile politique et l'aile militaire. N'oubliez pas que dans cette rébellion aujourd'hui, ceux qui étaient dans la rébellion, n'est-ce pas, sont aujourd'hui dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et les chefs militaires de la rébellion s'appelait Soumaïla Bakayoko. Il a été chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été insulté, il n'a pas été humilié, il n'a pas été dénigré. Si les rebelles ont foutu le bordel, la chienlit au nord de la Côte d'Ivoire, où personne ne se plaignait quand ils étaient présents, allez-y poser la question, n'est-ce pas, au niveau militaire, s'il y a eu des exactions, des crimes et autres, allez-y poser la question à Soumaïla Bakayoko. C'est lui qui, n'est-ce pas, qui commandait les troupes. Il fallait lui poser la question à Soumaïla Bakayoko, qui était le chef militaire des forces nouvelles de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Guillaume Soro le dos rond. Nous allons en parler. Donc continuons la vidéo, partagez la vidéo aussi également. Guillaume Soro le dos rond, mais nous allons en parler. Les chefs militaires s'appelaient Soumaïla Bakayoko. Les chefs d'état-major des forces armées des forces nouvelles s'appelaient Soumaïla Bakayoko. Et quand il y avait des rencontres entre les deux états-majors, il y avait Mangou, avant, paix à son âme, comment dirais-je, Mathias Zoué. Il y avait d'abord Mathias Zoué, paix à son âme, et après il y a eu Mangou. Mais quand devant... Pardon? Vous êtes ivoirien? Oui, je suis ivoirien. Bon, non, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Bon, vous allez bien? Oui, ça va. Ok, bonjour. Ça va bien? Voilà un frère ivoirien qui m'a reconnu en train de faire une vidéo à l'extérieur. Donc, voilà, donc tu peux écouter. Non, tu peux écouter à distance. Tu peux écouter, merci beaucoup. Okay. Oui. Donc, n'est-ce pas, les chefs d'état-major qui négociaient entre les forces nouvelles et les, n'est-ce pas, comment dirais-je, les forces, les FANCI, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, s'appellent Soumaïla Bakayoko. Donc, Soumaïla Bakayoko, n'est-ce pas, dirigeait les troupes. Donc, s'il y a eu des conteneurs, des personnes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, Fofie Kwaku, c'est lui qui, n'est-ce pas, qui gouvernait à Korogo. Allez-y poser la question à Fofie Kwaku à Korogo. Fofie Kwaku, aujourd'hui, il fait partie de l'armée de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était de l'aile n'est-ce pas, de l'aile politique des forces nouvelles. Mais il devait endosser de responsabilité. Mais quand un individu pose un acte, mais vous laissez Fofie Kwaku, vous partez poser la question à Guillaume Soro, là, il y a un souci, là. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la communication poubelle, médiocre et, n'est-ce pas, jetable. Comme, n'est-ce pas, les Kleenex. Donc, nous sommes dans cette communication-là. D'abord de Dieu. Je vais maintenant aller sur l'autre volet. Au niveau politique, il y avait Guillaume Kibafori Soro qui a négocié, peaufiné les accords de Ouagadougou et j'en passe. Il est venu ici à Paris, Marco 6, Kléber, Lomé 1, Accra 1, Accra 2, Pretoria et j'en passe. Mais il y a un truc qui n'allait pas. La candidature de Alassane Dramane Ouattara. Il fallait le faire de candidat parce que sans lui là, la Côte d'Ivoire ne va pas retrouver la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo ayant compris, par le conseil d'État Mbeki, a décidé de faire de Alassane Dramane Ouattara un candidat exceptionnel. Un candidat exceptionnel. Alassane Ouattara devait être candidat exceptionnel parce qu'il y avait des armes qui étaient en face de Gbagbo. Gbagbo n'avait pas le choix. Gbagbo n'avait pas le choix. Et je vous informe ici, j'informe la lanterne, n'est-ce pas, et j'éclaire la lanterne, n'est-ce pas, de vous qui me suivez, que n'écoutez pas des personnes qui font des vidéos qui sont dans les mensonges, le déni de la vérité, qui sont, n'est-ce pas, dans une cabale de communication poubelle, n'est-ce pas, c'est des satrapes de la communication. Parce qu'ils sont payés, c'est des affamés de Facebook. Ils veulent avoir des vues, donc il faut mentir, il faut, n'est-ce pas, il faut se dédier par rapport à ce que nous avons dit. Je vois une dame qui aujourd'hui qui fait des vidéos qui parle de Guillaume Soro. Cette dame qui a été une suiveuse, moutonnière, n'est-ce pas, ici à Paris, qui a fait des manifestations pour
insulter et dire que Ouattara était, n'est-ce pas, un individu qui a été imposé à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est saluée, elle est applaudie, elle est acclamée, n'est-ce pas, par ses ventripotents coiffés d'un bagnereau, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, entendre le son de cloche qui les intéresse. Je vous montre une vidéo. Champion, ici dans mon inspiration. J'avais dit 20 minutes, mais tu as vu, je suis déjà dansé. Hein. Quand je suis lancé, c'est pas bon. Je vais montrer une vidéo là. Partagez la vidéo au maximum, c'est important. Il faut qu'elle corrige le tir. On appelle ça frappe chirurgicale. Écoutez bien cette vidéo que je vous montre là. Manifestation de Pro-Babo ici à Paris en 2010. Pardon, en 2011. Janvier 2011. Manifestation de Pro-Babo ici à Paris pour dénoncer, n'est-ce pas, selon eux, l'acharnement de la communauté internationale contre le régime de Gbagbo. Parmi ces personnes, il y a une transfuge qui est là. Aujourd'hui, qui se dédie, qui veut se montrer, n'est-ce pas, comme une sainte nous touche qui connaît la politique ivoirienne. Regardez cette vidéo là. Allô, champion. Mais je suis en direct là, je suis en direct. Ok, y a pas de problème, ok. Regardez ici là, regardez cette vidéo là, s'il vous plaît. Regardez cette vidéo. Regardez ici. Écoutez bien cette vidéo. Putain. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Il y a des sorciers en France ici, hein. Il y a des sorciers. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo au maximum. Le mignon est là, ici connecté. Il y a un framponné encore. Partagez la vidéo. Regardez bien. Écoutez bien ce qu'il parle. Ne m'appelez pas, hein. Si tu m'appelles, je te bloque. Hein. Tu m'appelles, je te bloque. C'est pas du jeu. Tu m'appelles, je te bloque. Voilà. Non. Pourquoi? Ça va pas, non? Hein? Attends. Tu veux que... Si on m'agresse ici, voilà un Ivoirien qui est là, il m'a reconnu. Bon, si on m'agresse, il fait comment? Il faut que tu sois là. Ou bien? Regarde cette vidéo là. Ce n'est pas à l'Élysée de nous imposer une marionnette. Et la marionnette, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Des gens qui ont soi-disant, qui étaient dans un combat politique. Oh là là. Allô? Des gens comme ça, n'est-ce pas? Qui étaient dans un combat de souveraineté. Qui ont traité Ouattara de marionnette au moment où Guillaume Soro était à l'hôtel du Golfe, en train de se battre pour que Ouattara vienne au pouvoir. Nous sommes aujourd'hui en 2019. Ces transfuges politiques font maintenant des forums pour traiter Ouattara, n'est-ce pas, des seigneurs, des dieux, des messies pour la Côte d'Ivoire, en oubliant les propos tenus hier. Quand Guillaume Soro était au charbon, là, ces travestis là, était dans les rues de Paris en train de, n'est-ce pas, de traiter, n'est-ce pas, de présidents imposés par la communauté internationale. Donc ce n'est pas le même Ouattara qui est encore au pouvoir. Il faut leur dire à ces individus qui n'ont pas la parole et on va clouer les becs. Ne quittez pas. Oh. Allô? Je suis en direct, s'il te plaît. Allô? Oui. Oui, j'ai déjà fini là-bas, oui. J'ai déjà fini là-bas, mais je suis en direct. Hein. Allô? Excusez-moi, hein. Vous voyez, les Ivoiriens veulent parler, mais bon. 2 secondes, je rappelle encore parce que c'est important. Je suis dans la communication, c'est important. Je vais écouter mon frère à côté.
Oui, vas-y. Tu disais, mais je suis en direct, je suis encore direct. Demande l'info que tu veux. Ok, j'ai compris. Oui, et puis? Ok. Ok, j'ai compris. 5, merci beaucoup. Donc, quand tu vois ces personnes venir ici, nous définir et nous parler de Ouattara, quand vous marchez ici, quand tu marchez à Paris, là, ici, là, Guillaume Sorotan, l'auteur du Golfe. Bref, j'écris sur ce point. Et je vous informe ici également que quand le sieur, n'est-ce pas, Ibrahim Koulibaly, rentrait en Côte d'Ivoire, c'est Anobé Félix, aujourd'hui qui a dit RHDP, là, qui allait chercher, Ibrahim Koulibaly, n'est-ce pas, rentrer en Côte d'Ivoire, et qui voulait prendre le pouvoir, là, c'est Anobé Félix, n'est-ce pas, qui allait le chercher. Aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est devenu, n'est-ce pas, les chantres du RHDP. Donc, voilà des individus, au moment où il fallait se battre pour le RHDP, étaient absents, aux abonnés absents, et ils combattaient le régime, ils combattaient Ouattara. Mais nous sommes dans un régime finissant, et ces mêmes individus, qui sont des alimentaires politiques, qui sont, n'est-ce pas, des prostituées politiques, des vagabonds politiques, viennent donner la leçon et la morale politique. Ces individus, n'est-ce pas, ils doivent être dénoncés de quelle manière? C'est vous qui allez vous abonner sur les pages Facebook et voir les directs. Non, ces personnes, n'est-ce pas, sont des personnes honnies et vomies. Ils n'ont plus de qualificatifs. D'où l'aigreur qu'ils ont en eux. D'où la haine qu'ils ont en eux. Donc il faut les comprendre. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui cherchent, n'est-ce pas, les habits là où le soleil brille. Très chers frères, on va continuer un peu la vidéo avant qu'elle puisse conclure. Et regardez bien cette vidéo encore. Partagez au maximum, hein. C'est important. En 2010, 2011, Ouattara, il se rend compte que, merci beaucoup mon très cher frère Amila Blindé, pour le travail que tu es en train de faire par derrière, c'est très important, merci beaucoup pour tout. Regardez cette vidéo-là. Écoutez bien, hein, cette vidéo-là, écoutez bien. Moi, je n'aime pas les menteurs, hein. À Abidjan et à l'intérieur du pays constitue une priorité pour le chef de l'État. Le sujet a été examiné ce vendredi au cours d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara, les officiers généraux et les commandants des groupements des forces républicaines. Une feuille de route a été élaborée, la sécurisation des biens et des personnes sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Le point avec Victorien Angoua. Tous les officiers généraux, officiers supérieurs et officiers des groupements tactiques ont pris part à la rencontre avec le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Guillaume Soro a cependant signalé 2 cas d'absence, les généraux Vagba Fosigno malades et de Goublé en résidence surveillée. La situation sécuritaire s'est relativement améliorée, rassure le Premier ministre, mais quelques soucis demeurent. Braquage, raquettes, pillage, mais surtout la situation particulière de Yopougon, de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et de Abopo PK18, ainsi que la formation des 5000 militaires issus des rangs des ex-FAFN. Les militaires n'étant pas des forces de maintien de l'ordre, Monsieur le Président, vous, chef suprême des armées, il faudra que les généraux et nous-mêmes puissions recevoir vos instructions sur la question. En ce qui concerne les communes de Yopougon et d'Abobo et la situation particulière de la Maka, il y a urgence à reprendre les choses en main impérativement. Monsieur le Président, ordonnez ce qu'il y a à faire. Le Premier ministre sollicite l'appui du chef de l'État pour la mise en application du plan élaboré pour résoudre les différents problèmes. Le docteur Alassane Ouattara se veut rassurant. Les citoyens aspirent non seulement à la paix, mais également à la tranquillité. C'est leur droit. Nous avons un devoir de leur permettre de vivre dans la
belligérance qui demeure. Je vous demande, Monsieur le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces belligérances. Que ce soit à Yopougon ou à vous. Je vous instruis de demander au chef militien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas de foyer de belligérance qui puisse inquiéter la tranquillité des citoyens. La guerre est terminée. Voilà. Désolé, je vais juste mettre un peu ma sacoche là à côté là. Vous avez entendu comme moi, hein? Vraiment, vidéo n'est pas bon. Hein? Vous voyez? Après, tu n'as plus de vie à cause de vidéo. Voilà. Mon écouteur me met tombé. Bon, on y va. Voilà. Voilà, là c'est propre, non pas? Voilà. Maintenant, je vais mettre mon écouteur. Quand vous avez écouté ça, là, cette vidéo là, cela à toi, mon très cher frère combattant. L'Océanique Kibafori, Amiral Blindé, soit salué ici au Gadavou. Pierre Faucon, mes respects. Vous avez vu cette vidéo qui est simplicite et qui ne dit pas, n'est-ce pas, qui ne tourne pas en rond. Après avoir vu la vidéo où le sieur se proclamait président de la Côte d'Ivoire et pour dissoudre les institutions de notre pays. Au moment où Gbagbo et Alassane Ouattara se battaient pour le pouvoir, il y a un troisième binôme qui voulait le pouvoir. Il a fait des déclarations. Et ces déclarations sont consignées dans mon téléphone. C'est là, c'est là. Et qu'aujourd'hui, l'on veut travestir la vérité parce que Guillaume Soro en rupture de banc avec le RHPD. Non, nous n'accepterons pas cela. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, depuis l'hôtel du Golfe, a donné l'ordre aux forces armées de Côte d'Ivoire de neutraliser Ibrahim Koulibaly, de gré ou de force. La vidéo, elle est là. Donc, les cris et les jérémiades et la poudre de perlimpinpin qui est en train de mettre dans les yeux, n'est-ce pas, des suiveurs moutonniers de la case caféinée RHDP, ne tombons pas, n'est-ce pas, dans cette communication poubelle, saugrenue et abjecte. Ce qui est important, c'est de retenir dans cette vidéo que Guillaume Soro, même le coup téléphonique que j'ai entendu parler, de cette coup téléphonique, je vous précise ici qu'il y a eu, ici, il y a eu le... Attends, j'ai même ici le document avec moi, si je ne me trompe pas. Une expertise. Attendez, je vais voir si j'ai ça dans ma poche ici. Ouais, j'aime bien la contradiction. Hein. Allez-y voir le Jeune Afrique. Tapez sur Google. Vous êtes chez vous à la maison, tapez sur Google. Vous allez voir une... Attendez, je ne sais pas si je l'ai ici, là. Envoyez la vidéo dans les inbox. Parce que sous le Paris dit que vous êtes des menteurs, vous êtes des tronqueurs. Voilà. Je crois que je l'ai ici, là. 2 secondes. Hein. Je crois que je l'ai. Parce que moi, là, quand il mange à Guillaume Soro dans ma poche. Voilà, c'est là. Si je ne me trompe pas. Hein. Oh. Ah oui, c'est là. Quand il mange à Guillaume Soro, vous voyez, quand il mange à Guillaume Soro avec moi. Ok. Allez-y voir le Jeune Afrique. Tapez sur Google actuellement. Le Jeune Afrique. Le Sénégal va vérifier ça. Le Jeune Afrique. Je viens d'imprimer ça tout à l'heure. Chez moi à la maison. Parce que j'ai tout l'équipement à la maison. Le Jeune Afrique du 15 décembre 2016 à 13h45, il était dit ainsi. Il est là devant moi. Le document, il est là. Il est là. Il est là. Pardon, il est là. Tapez sur Google. Le Jeune Afrique du 15 décembre 2016 à 13h45. Jeune Afrique publiait. Et je lis ceci. Le Burkina Faso, l'expertise des écoutes de l'affaire Bassolé Soro a été transmise à la défense.
les résultats de l'expertise. Il faut être précis. Hein? C'est des vagabonds de la communication. On va leur montrer comment on communique. Les résultats de l'expertise des conversations téléphoniques supposées entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé pendant le coup d'État manqué de septembre 2015 ont été communiqués jeudi par la justice burkinabé aux avocats de l'ancien ministre des Affaires étrangères. Contacté par Jeune Afrique, Maître Antoinette Ouedraogo affirme que l'expert allemand n'a pas réussi à déterminer la source des écoutes. Saisi depuis octobre pour analyser les conversations téléphoniques supposées entre Djibril Bassolé et Guillaume Soro, Hermann Kunzel, je dis bien Hermann Kunzel, expert allemand en investigation. Je cherche sa photo, je vous montre. Parce que je n'aime pas la coussie. Partagez la vidéo, c'est important. Partagez. Mettez dans l'inbox. Hermann Kunzel, je vous montre sa photo ici, qui est un expert reconnu mondialement par rapport à son, n'est-ce pas, Hermann Kunzel, voilà, il est là. Hermann Kunzel, il est là. Voilà, il est là. C'est un Allemand. Il s'appelle Hermann Kunzel. Il a été saisi par la justice du Burkina Faso par le biais du juge, n'est-ce pas, d'instruction. Chargé du dossier. Il dit ceci. Je n'ai pas de Jeune Afrique. Hein. Donc allez-y voir le Jeune Afrique du 15 décembre 2016. Voilà. Hermann Kunzel. Expert allemand en investigation. Je continue, n'est-ce pas, ma lecture. Acoustique a rendu, n'est-ce pas, ses conclusions le 5 décembre dernier au juge d'instruction François Yameogo, chargé de l'enquête sur le coup d'État manqué de 2015. Ce dernier a communiqué les résultats de l'expertise. Alors que la presse a été tenue à l'écart, les avocats de l'intéressé, n'est-ce pas, n'ont pas pu souhaiter réagir sur le vif, mais d'après Maître Antoinette Ouedraogo, un des avocats de Djibril Bassolé, contacté par Jeune Afrique, l'expert allemand n'a pu authentifier la source des écoutes incriminées que la justice militaire lui a transmis par clé USB. Selon l'ordonnance du juge d'instruction demandant à Hermann Kunzel d'analyser les enregistrements téléphoniques mettant en cause l'ancien ministre, ce dernier devait faire tous les commentaires quant à leur qualité et leur horodatage et dire, on va continuer la lecture, comme à l'école, à la justice militaire, s'ils sont authentiques, techniquement, intègres, et s'ils ne sont pas montés, des montages ou des trucages. Enfin, il devait dire si les enregistrements de téléphone, n'est-ce pas, sont judiciairement exploitables ou au regard de leur qualité. Or, d'après nos informations, la lecture du document laisse entrevoir des incohérences dans les productions des phrases. Je ne peux pas vous communiquer les résultats de l'expertise. Nous sommes satisfaits dans une certaine mesure, même s'il y a certaines choses à améliorer, admis, Maître Diomandé Boukana, un autre avocat de Djibril Bassolé. C'est basant sur des écoutes téléphoniques montées de toutes pièces que la justice burkinabé a demandé une expertise au niveau de l'Allemagne par le plus chevronné, n'est-ce pas? On voit dans les inbox, ils envoient des vidéos pour vouloir tronquer la chose. Moi et le Sénégal Bafori, nous pouvons causer de certaines choses. Et certaines personnes qui nous écoutent, des filous, peuvent, n'est-ce pas, intercepter, n'est-ce pas, notre communication, nos communications. Et à travers des découpages, ils vont le faire des montages parce qu'ils sont des experts en la matière. Rappelez-vous très bien, quand il y a eu le cas de Sita Ouattara du PDCI RDA, ils ont attribué
n'est-ce pas, un enregistrement. Ils envoient dans les inbox pour contrecaler la communication du bien qui sait. Donc ces gens sont des experts en mensonges et en montage. S'appuyant sur ces propos, n'est-ce pas, fallacieux, de montage grossier, on veut maintenant faire véhiculer la désinformation appuyée sur, n'est-ce pas, du vide et du néant. D'où ma sortie ce soir pour vous dire que rien n'appuie les thèses et rien ne peut appuyer les thèses. Ils sont dans une cabale de lynchage médiatique et de la communication. Et je réitère ici, salut à toi Sylvie depuis London, je réitère ici mes propos que je le dis. Aline, la combattante soroïste, Éléonore Sassalier. Je réponds ici, je rétorque ici d'une manière appuyée, soutenue, que nous sommes dans une cabale politique où il faut détruire Guillaume Soro. Mais comme les faits sont têtus, nous allons rentrer prochainement dans cette situation, dans la profondeur de la chose, au niveau, n'est-ce pas, de la communication. Je parle à mon niveau, parce que moi, je m'appelle Soulé de Paris, et quand je sors pour parler, je ne suis pas la voix autorisée de Guillaume Soro, mais par contre, il faut que je vienne sur Facebook pour rétablir et contrecarrer, n'est-ce pas, les mendiants cyberactivistes qui prennent des photos avec le premier ministre Gon Coulibaly et qui viennent étaler sur les réseaux sociaux parce que pour eux, ils ont atteint le summum. Pour nous là, pour Soulé de Paris, Gon Coulibaly pour moi, il n'est rien. De un, il n'est rien. Pour moi, il n'est rien. Je dis pour moi, il n'est rien. Parce que pour moi, n'est-ce pas, c'est un adversaire politique et je le combats politiquement. Un individu qui est incapable même de remplir, n'est-ce pas, la salle communale, n'est-ce pas, de Korogo, sans leur offrir des sacs de riz et des billets de 5 000 francs dans ta propre région, là, il y a un hic. Très cher frère, cette vidéo va prendre fin. Je voulais juste faire une petite riposte face à la mauvaise communication poubelle du camp de RHDP. Je leur demande qu'on aille sur le débat, n'est-ce pas, des projets politiques. Vous devez soutenir le bilan de Alassane Dramane Ouattara. Je suis sûr que vous allez nous parler des ponts, des routes et autres. Mais nous vous attendons, n'est-ce pas, sur ce terrain-là. C'est de ça qu'il s'agit. Aller barsuber le passé et venir parler, n'est-ce pas, dans le fond, parler des centrales et autres. Vous êtes, n'est-ce pas, dans l'abîme. Vous êtes, n'est-ce pas, comment dire, la peur a changé de camp. Je vous remercie beaucoup et nous sommes ensemble. C'était votre frère et très cher frère Soulé de Paris. Toujours. On est ensemble. Attirez.